Pour la détermination du montant de la déduction, donc toutes les opérations, ou bien les opérations qui exercent des activités exonérées mais bénéficient du droit à déduction sont considérées comme des assujettis. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les assujettis? Donc, être assujetti à la TVA. Donc, c'est tout simplement avoir le droit de récupérer la TVA. Donc, c'est avoir droit à la déduction de la TVA. C'est les exonérations avec droit de déduction et les opérations imposables. Mais les opérations ou bien les exonérations sans droit de déduction, SDD, ils n'ont pas le rapport avec l'État. Ils ne peuvent pas demander la récupération de la TVA. Alors que les exonérations ADD sont imposables. À côté, pratiquement, des opérations imposables. Donc, sont dans la même situation. Ils récupèrent, sauf que imposables vont à un taux. Les exonérés vont à un taux de 0%, on va dire. Donc, on les considère comme des entreprises assujetties à un taux de 0%. En amont, ont les mêmes droits et ont les mêmes droits que celles imposables. Donc, de manière générale, il y a deux catégories. Les assujettis, ce sont les exonérations avec droit de déduction et les imposables, les opérations imposables. Les non-assujettis, ce sont les hors-champs et les exonérations SDD, exonérations sans droit à déduction. Donc, il y a des entreprises qui peuvent faire l'exemple de la grande surface. On trouve toutes les catégories de produits. Il y a des produits hors champ, des produits de première nécessité, exonérés, des produits imposables. Donc la grande surface vend les produits imposables hors champ, exonérés avec droit, exonérés sans droit, et des biens qui sont hors champ. Donc comment on peut la qualifier? Donc ce sont des assujettis partiels. Mais si par exemple, je suis une entreprise de produits, de vêtements, donc une partie vendue sur le marché local, une autre sur le marché externe, vers l'exportation, mais les deux donnent droit à déduction. Donc ce sont des assujettis totales. Mais les opérations qui exercent des activités exonérées, mais bénéficient du droit à déduction, sont considérées comme des assujettis. Donc la grande surface, il est assujetti partiel. Il récupère la TVA partiellement, qu'une partie. Mais la question qui se pose dans ce cadre, comment peut-on calculer le pourcentage qu'on va récupérer? Comment on représente le chiffre d'affaires qui donne droit à déduction? Donc du chiffre d'affaires total. Donc on doit calculer un pourcentage, un rapport. Donc l'État vous demande, dites-nous combien représentent les activités qui donnent droit à déduction, les assujettis, dans le global de l'ensemble de l'activité. C'est ce qu'on appelle le prorata. C'est ce qu'on appelle le prorata. Donc, compte des assujettis partiels qui effectuent concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction ou situées hors champ d'application. Donc, un pourcentage général de déduction appelé prorata est déterminé en fonction des opérations passibles de la TVA. Donc, le prorata, c'est un pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total de l'année. Donc, au numérateur, donc tous les chiffres d'affaires qui offrent droit à déduction, et au dénominateur, c'est le chiffre d'affaires global. Donc, au numérateur du prorata, on trouve les chiffres d'affaires suivantes. Le chiffre d'affaires TTC soumis à la TVA. Le montant de chiffre d'affaires TTC soumis à la TVA, les recettes ou bien des opérations exonérées ADD, augmentées d'une TVA fictive, et également le régime suspensif. Le régime suspensif profite aux entreprises exportatrices. Donc, ils ont la possibilité d'acheter hors taxe tout ce qu'ils ont besoin. Et le fournisseur est obligé de vendre hors taxe. Le problème va se présenter à ce dernier. L'autorisation du fisc d'acheter hors taxe. Donc le fournisseur, dans ce cas, n'a pas la TVA facturée, alors qu'il a acheté TTC.
L'État, dans ce cas, considère le régime suspensif comme celle ADD. Par conséquent, ça veut dire l'exonération avec droit de déduction. Par conséquent, vous mettez la casquette de l'assujetti. Donc, vous aurez le droit de récupérer la TVA. Le fournisseur qu'il paye hors taxe a le droit de récupérer la TVA sur ses achats en demandant à l'État le remboursement. Donc, il a la qualité d'assujetti à la TVA. Donc, le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre du régime suspensif augmenté de la TVA fictive. Et au niveau du dénominateur, du prorata, on trouve le total du numérateur et les recettes exonérées SDD, sans droit à déduction, et les recettes provenant des opérations placées hors champ d'application de la TVA. Donc il n'y a pas lieu d'ajouter la TVA.